Hello, je m'aperçois que la lumière décline. Je suis un peu sombre. Bon, je pense qu'on me voit quand même. Euh, je vais répondre à une question qui m'a été posée il y a un certain temps. Pardon pour le délai de réponse. C'est une question de Liliane ou Daniel, je ne sais pas trop, le pseudo comporte les deux noms. Vous arrive-t-il de batailler encore avec votre ego? Comment vivre dans un monde où juger nous a été légué dès le plus jeune âge? Et qu'en est-il de ce corps, de cette forme qui prend parfois le pas sur notre évolution, qui nous renvoie séance tenante à nos démons intérieurs? Avez-vous réuni le visible et l'invisible? Il y a beaucoup de questions là. Vous arrive-t-il de batailler avec votre ego? Bah non. Bah non. Qui bataillerait avec l'ego sinon l'ego lui-même? Ah. L'ego, c'est une fonction. C'est une fonction qui permet, qui va avec, avec l'expérience de ce monde en fait. Et qui permet à la fois de sentir être un individu, et à la fois qui se construit dès la naissance, et voire même avant, dans les vies passées, etc. Puisque on peut venir aussi avec certains attributs, ou des blessures, ou voilà, des croyances. Et, et cet ego, en fait, il s'enrichit de plein de sous-fonctions, on va dire. Sa fonction principale, semble-t-il, ça serait quand même une de ses fonctions principales, hein, parce que voilà, comme toujours, on pourrait en parler pendant longtemps, hein, c'est un vaste sujet, mais une de ses fonctions principales, c'est la protection. L'ego met en place beaucoup de systèmes de protection de l'individu. et, et du coup, c'est une fonction, et on ne peut pas se battre contre une fonction. C'est pas une entité, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un qui a des défauts, c'est juste une fonction. Et en fait, sur le chemin, il a été vu que il y avait juste à le connaître, en fait. Cet ego, il est primordial pour vivre cette expérience, pour interagir dans ce monde. Et du coup, non, batailler contre l'ego, non, non. Alors oui, il y a une fonction de juge dedans. Il y a celui qui juge si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Il y a plein de fonctions dans l'ego. On pourrait, on pourrait dire des petits personnages en fait, hein. Il y a toujours le sauveur, bon, tout le monde les connaît, hein, le sauveur, la victime, le bourreau, le juge, plein de choses comme ça. La maman, le papa, la partie qui prend soin, qui... Attention. Mais tout ça fait partie de l'ego, et tout ça sont des fonctions. C'est un peu comme on va dire, un logiciel sur un ordinateur. C'est un peu la même chose, hein. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, de plus en plus sur le chemin, quand on est sur un chemin conscient vers l'éveil, c'est de l'observer, d'apprendre à le connaître de plus en plus. Quel est cet ego ici? Quelle est cette fonction qui croit des choses, qui veut me protéger, qui crée des peurs? Donc il n'y a pas à batailler, surtout pas. Alors la petite fonction juge, celle qui juge, elle est toujours là, honnêtement. Beaucoup moins. Beaucoup moins, parce que il y a beaucoup moins de jugement de porter sur le monde, sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui devrait être, ce qui ne devrait pas être, etc.
En fait, il y a beaucoup moins d'intérêt pour le monde, honnêtement, pour l'instant. C'est tellement, ça se vit tellement ici et maintenant. Il y a que ce qui s'expérimente à chaque instant. Mais si vous êtes intéressé par les histoires du monde, c'est ok aussi, hein. En tout cas, voilà, non. Non, non, pas de bataille d'ego. Il n'y a même pas à chercher à le faire disparaître ou à le faire ou à le changer. Euh, Là encore, qui voudrait changer quelque chose? Bah, ça serait l'ego lui-même, ça serait une partie jugeante qui estimerait que non, non, ça n'a rien à faire là, faut que ça dégage, etc. Et tout ça crée des tensions, en fait. Tout ça crée des tensions. Il y a juste à laisser faire, il y a juste à... L'ego, oui, petit à petit, va s'alléger sur le chemin de l'éveil. Enfin, ça dépend, il y a des moments, on a l'impression que c'est l'inverse, il y a des moments, on a l'impression que c'est... Voilà, les systèmes de protection sont très forts, mais c'est justement pour être vu souvent. C'est, tout est très bien fait. Apprendre à connaître sa fonction égotique, voir ce qui fonctionne ici. Quelles sont les peurs, quelles sont les croyances. Quand il y a une action, quand il y a une réaction, qu'est-ce qui se raconte derrière? Et toujours regarder ici et maintenant. Et voir que souvent ce sont des histoires. Ce sont des mémoires du passé qui n'existent plus, ou des anticipations sur l'avenir, des interprétations sur une situation présente. Voilà. Plus on le connaît, plus on voit les mécanismes, moins on se laisse prendre. Je ne sais même pas si c'est ça le terme, moins on se laisse prendre. Moins ils ont des raisons d'être là, en fait. C'est plutôt ça. Parce que si je dis moins on se laisse prendre, ça laisse entendre qu'il y a l'ego et il y a quelqu'un d'autre. En fait, non. C'est un peu comme des sous-titres. L'ego, le mental ego. C'est un peu des sous-titres, je trouve. Il y a une situation et pouf, il y a des sous-titres. C'est des pensées en fait, hein, mais c'est ça, c'est tout de suite, voilà, il y a comme s'il y avait quelqu'un qui était là pour juger, interpréter. Vous imaginez dans la tête, là, il y a un dessin animé comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils imaginaient des petits êtres dans la tête d'un personnage. Et ouais, bah, c'est carrément ça l'ego en fait. C'est carrément ça. Mais en fait, quand on regarde bien, il y a... C'est juste des pensées, des croyances. Il y a à les voir, les connaître. Voilà. Et plus ça va, moins c'est fort. Et puis jusqu'à ce que ça lâche totalement. Ça n'a plus lieu d'être. Donc oui, il y a encore des jugements ici. Mais ils sont vus. Du coup, bah, ça accroche pas. Parce que c'est ça aussi. Qui accroche aux pensées? Ça se fait automatiquement. J'entends parfois des gens me dire: «Oh là là, j'y crois encore, je me laisse attraper» et cetera. Mais en fait, il y a personne pour y croire, il y a personne pour se laisser attraper. C'est juste qu'il y a une fonction automatique qui accroche jusqu'à ce qu'il y ait une autre fonction qui apparaisse et qui dise: «Ouais, lâche-la faire, lâche-la faire» et puis ça accroche de moins en moins, puis voilà. Ce que vous êtes vraiment,
n'accroche à rien, ne juge rien, ne veut rien. Il y a de la joie quand je dis ça. C'est juste une latence de ce qui apparaît dans l'instant. Voilà, il y avait d'autres questions dans la question. J'ai plus mes lunettes. Qu'en est-il de ce corps? Ben voilà, oui, ce corps, cette forme qui prend parfois le pas sur notre évolution. L'évolution, c'est pareil, elle est apparente en fait, hein. Ce que tu es n'évolue pas. Tu es, tu as toujours été cela, cette bulle de conscience, hein. Il faut mettre des mots parce que voilà, c'est de ça qu'on parle, mais dès qu'on met des mots, on s'éloigne de la vérité. Mais tu es ce champ de conscience où apparaît une histoire, un corps, avec des attributs, un mental ego. Et puis si tout ça disparaît, ça change rien à ce que tu es. Tu seras toujours là. Tu es cette conscience éveillée. Et du coup, bah, l'évolution, c'est l'évolution justement dans l'histoire. Ça semble évoluer parce qu'en plus dans ce monde, il y a un temps apparent, il y a un espace. Parce que tu es n'évolue pas. Ah oui, et il y avait encore la suite. Ce corps qui nous renvoie séance tenante à nos démons intérieurs. Ben pas que, le corps, c'est vraiment, c'est un outil merveilleux le corps. Pierre le Guimet dit le corps ne ment jamais, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Le corps exprime tellement de choses. C'est pour ça que je dis souvent, regardez ici, ici. Ici, c'est ressentez, ressentez les choses, plus que de les penser. Donc oui, quand on parle de démons intérieurs, bah, les démons intérieurs, c'est juste le mental, sont des mécanismes. Et quand on regarde le ressenti, si on n'accroche pas à la croyance, il n'y a plus de ressenti petit à petit, il n'y a même plus de peur, il y a plus... Voilà, il y a de moins en moins d'accroche. Le corps, lui, il fait que montrer, en fait, les croyances qui sont inconscientes, hein. Il ne fait pas que ça, hein. Mais oui, c'est une de ses fonctions aussi, hein. Le corps nous montre, il nous parle, il amène à la conscience, il amène en lumière, il met en lumière certaines choses. Bon, des fois, on comprend pas ce qu'il dit, hein. Moi, j'avoue, là, je sais pas pourquoi j'ai une sciatique, hein. Et des fois, c'est pas toujours pour nous raconter quelque chose. Peut-être je le comprendrai plus tard, peut-être jamais, peut-être qu'il y avait une autre raison, j'en sais rien. Il n'y a pas toujours à tout comprendre, mais en tout cas, il y a des fois, c'est difficile de pas comprendre quand il nous parle, hein. Avez-vous réuni le visible et l'invisible? Bah, tout dépend ce que tu mets derrière le mot visible et invisible. Euh, disons plutôt que il y a le relatif et l'absolu qui se sont réunis là. Avant, je savais pas qu'il y avait l'absolu. J'en étais pas consciente. Je croyais qu'il y avait que le relatif. Je croyais qu'il y avait que le monde, la matière. Que j'étais un petit corps, un petit être dans ce monde. Et là, bah, c'est pas ce que je suis. C'est ce que j'expérimente. Ça a été aussi un révélateur pour moi sur le chemin. Un jour, j'ai compris en écoutant, je ne sais plus qui, quoi, quand, comment, mais
J'ai compris que je n'étais pas Corinne qui expérimente la vie. J'étais la vie qui expérimente Corinne. Vous êtes ça aussi. Hmm. Vous êtes ce champ des possibles, illimité. Et éternel. C'est quand même chouette de le savoir. À bientôt. Merci pour la question.